Salut tout le monde, c'est Gam Morrison pour ce petit épisode de tout le sport spécial parce qu'on va se concentrer sur le foot à Paris. Alors pour commencer, il y a le buteur malgache de l'US Créteil, Faneva Andreatsima, qui vous connaissez peut-être, il est sur FIFA, il est en Ligue 2, etc. Wilson Morera de l'US Créteil B, Aurélien Samé du Versailles FC. Du coup pour commencer, on est avec l'interview de Faneva Andreatsima. Alors salut à toi. Oui, bonjour, bonjour à tous. Et pour commencer, tu peux te présenter. Je m'appelle Andreatsima Faneva, j'ai 31 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je joue à Créteil depuis, j'entends ma 4e saison. J'ai arrivé en France à l'âge de 23 ans, en 2007. Et je continue ma petite carrière jusqu'à maintenant. Ok, d'accord. Alors, penses-tu que Créteil a le potentiel pour monter en Ligue 1? Au niveau... non, c'est dur pour Créteil parce que quand même c'est nous le avant-dernier budget de la Ligue 2, je pense. Au niveau financier, c'est un peu dur parce qu'on ne peut pas recruter des gros joueurs. Mais par contre, notre staff technique et nos directions, il a fait un bon recrutement, je pense, cette année pour renforcer l'équipe qui est restée, parce qu'il y a pas mal des anciens qui est resté cette année encore. Et en plus de pallier de l'absence de Cheikh Ndoye qui est parti dans une autre aventure. Mais bon, on fait quand même un bon début de saison, mais bon, on verra la suite, mais il faut voir après le 10e journée pour voir on est où. Ok, d'accord. Alors toujours en parlant du recrutement et du mercato, est-ce que tu as été approché par d'autres clubs lors de ce mercato? Non, pas sur le mercato parce que j'ai eu beaucoup de pépins physiques l'année dernière. J'ai joué que 6-7 matchs, je crois, en 2015 parce que j'ai eu une blessure au genou. Et après, j'avais un début de pubalgie. Du coup, j'ai pas pu beaucoup jouer l'année dernière. Mais ça change rien parce que j'étais encore sous contrat à Créteil et j'espère faire une bonne saison cette année. Après, on verra à la fin de l'année comment ça se passe. Ok, d'accord. Alors toujours pareil dans le mercato, est-ce que tu penses que l'arrivée d'un attaquant comme Sacha Clémence qui vient de Angers et qui a signé à Créteil pourra créer une concurrence au sein de l'attaque du club? Oui, de toute façon, depuis que je suis arrivé à Créteil, il y a tout le temps des 2-3 attaquants toujours. Après, il y a une staff technique qui arrive à gérer tout ça. Mais bon, même l'année dernière, il y avait Marcel, il y avait Fred. Cette année, il y a Sacha. Il cherche encore peut-être un attaquant, mais bon, il y a aussi le petit jeune Gaoussou qui est bien. Après, il y a toujours, en fait, dans un club, il y a toujours 1 ou 2, 3 attaquants. Et après, il faut tirer au maximum du groupe. Et après, c'est au coach de gérer ça. Mais en tout cas, on peut jouer ensemble aussi. La preuve, parce que depuis le début, on joue ensemble et c'est plutôt pas mal. Ouais, ça c'est sûr. Alors sinon, Madagascar, ils sont dans le groupe de l'Angola, République démocratique du Congo et République centrafricaine pour les qualifications de la CAN 2017. Alors que penses-tu de ce groupe et penses-tu que Madagascar peut se qualifier pour la CAN? Ouais, j'ai vu ça parce que ils ont joué le premier match en mois de juin. Je ne peux pas y aller parce que j'étais blessé. Et là, normalement, on joue dans 2 semaines. Ils ont vu que j'étais blessé à Lens et ils ne veulent pas prendre de risques pour m'appeler. Après, j'espère qu'on va gagner à domicile contre Angola. Après, mais c'est un groupe difficile parce que nous, on est tombé dans une chapeau 4. Ça veut dire il y a tout le temps deux têtes des listes dans notre pool. Et après il reste de 4e équipe dans le pool, mais bon, on essaie de redorer un peu le blason de l'équipe nationale parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas une bonne génération. Là, je pense cette année, depuis l'année dernière, on a quand même des bons joueurs, des jeunes joueurs qui sortent un peu et ça change un peu et tout parce que moi j'étais à l'équipe nationale depuis 2004-2005. J'ai pas connu de bonnes générations. Là, après 7-8 ans, là il y a des bonnes générations qui arrivent. En plus, ils jouent
plupart, ils jouent en Algérie, la plupart, ils jouent aussi en France. Et c'est mieux pour l'équipe nationale parce que ça veut dire que ça évolue quand même le football malgache malgré les résultats qu'on fait. Ok, alors ouais, tu dis que c'est une bonne génération pour le foot malgache. Alors est-ce que tu peux présenter quelques joueurs de l'équipe qui se démarquent un petit peu? Ouais, il y a Anissé, il joue à Ludogorets, qui a fait la Ligue des Champions il n'y a pas longtemps que ça, l'année dernière. Il y a aussi Carolus qui joue à l'USM, Alger. Il y a aussi Amada qui a fait un essai à Lens. Malheureusement, il était blessé sur l'essai, mais il était meilleur joueur de l'Algérie l'année dernière. Là, je crois qu'il a signé dans un... Je ne me souviens pas son club, mais il a signé dans un grand club de l'Algérie. Et il y a aussi Montbrice à Aluard, mais bon, administrativement, il ne peut pas encore jouer, je pense, mais j'espère que la fédération s'occupe de ça, parce que c'est un très bon joueur, en plus, il est d'origine malgache. J'espère qu'on va essayer d'accélérer plus vite sur le papier administratif. Après, il y a aussi l'Alena qui est à Lens, il y a Voavi qui est en Constantine en Algérie aussi. Après, il y a les anciens comme moi et comme Paul qui est à Fréjus. Il y a pas mal de monde quand même. Après, il y a aussi Yelemar qui est à Sochaux, mais bon, pour l'instant, il veut pas trop s'engager avec l'équipe nationale parce que il est jeune, il peut avoir sa chance avec l'équipe de France et il attend un petit peu. Il y a aussi le deux malgaches qui est à Nice, mais bon, les deux c'est pareil, ils ont 19-20 ans et ils essaient de tenter encore avec l'équipe de France d'abord. Après, peut-être un peu plus tard, pourquoi pas, il nous rejoint si un peu bloqué à l'équipe de France. Ok, alors sinon, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, ça donne beaucoup d'ambition au club de Ligue 2. Alors est-ce que tu penses que Créteil pourra créer la surprise, un peu comme Auxerre l'année passée? Ouais, après, ça dépend de tout. Nous, déjà, on est éliminé sur la Coupe de la Ligue, sur un Pyro Bleu à Dijon. Et après, Coupe de France aussi, c'est un bonus pour tous les joueurs. Après, ça dépend, parce que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de l'effectif, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut jouer. Et après j'espère qu'on va faire un bon parcours, parce que ça, c'est une grosse souvenir pour des joueurs. Et moi, je pense que Créteil n'a pas passé le quart de finale, mais déjà, si on arrive à atteindre la quart de finale, c'est un exploit pour le club. Ok, d'accord. Alors, la dernière question de l'interview, si tu devais choisir un autre sport à pratiquer au haut niveau, lequel tu choisirais? J'ai joué au basket au tout début. J'essaie aussi voler. En fait, nous, quand on était à Madagascar, en fait, on fait beaucoup de sport. Moi, j'ai fait le rugby. Mais le problème, c'est que dans notre pays, il était un peu loin quand même par rapport à tous les pays africains, loin de l'Europe, et c'est très très dur de se faire repérer parce que il y a pas mal de bons joueurs à Madagascar, des très bons joueurs même, mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'opportunité pour venir ici. Plein de problèmes de visa par exemple, beaucoup de problèmes, et c'est très très dur pour les jeunes malgaches de partir du pays. Mais sur tous les plans, il y a des bons joueurs, il y a des bons petits joueurs de rugby, il y a des bons petits joueurs de foot, il y a des bons petits joueurs de basket, mais le problème c'est que c'est la vie, et à un moment donné, quand tu passes de 23-24 ans, il faut que tu choisisses ton métier, parce que tu ne peux pas faire du sport à Madagascar pour nourrir ta famille, et il faut que tu choisisses une autre voie. Et le problème c'est ça, mais pour moi, il y a des gros potentiels à Madagascar, comme tous les pays d'Afrique, mais c'est dommage pour le football malgache, ou le sport malgache en général, parce que on n'a pas trouvé d'ouverture pour les sportifs, pour les meilleurs sportifs malgaches. Ok, donc on passe à un deuxième interview avec un joueur, cette fois-ci de l'US Créteil B, ancien joueur des Lusitanos Saint-Maur, c'est Wilson Moreira. Je me présente, Wilson Moreira. Bon, je suis plus à Saint-Maur, je suis à Créteil maintenant. Je suis à Créteil Lusitanos. Je viens de signer là. Donc voilà quoi.
toi, avant, du coup, tu jouais à l'US Lusitanos Saint-Maur. Est-ce que et tu penses que l'arrivée de Carlos Secretario, l'ancien joueur de Porto et du Real, comme entraîneur, pourra permettre au club de monter en CFA? Bah, je pense qu'il va apporter son expérience. Il a gagné la Champions League, il a gagné la Liga, il a gagné le championnat portugais. Bah, je pense qu'il va apporter toute son expérience. Après, est-ce qu'il a l'effectif pour monter? Je sais pas, je suis pas là-bas, mais je pourrais pas te confirmer ça. Ok, d'accord. Alors sinon, ouais, du coup, t'as dit que t'avais signé à Créteil. Alors, est-ce que tu penses que Créteil a les capacités pour monter en Ligue 1? Créteil? Je pense pas. C'est un bon championnat. Le café, ils ont bien démarré pour l'instant, on verra par la suite. Le championnat est dicté, les gens. Donc, on verra. Ok, d'accord. Alors, sinon, est-ce que tu penses que Créteil pourra aller loin en Coupe de France et en Coupe de la Ligue? Ouais, bah de toute façon, ils peuvent aller loin. Hein. La coupe, c'est. La Coupe de la Ligue, c'est filé déjà pour eux. Ils ont gardé au penalty contre Nantes, mais bon, la Coupe de France, on sait que les équipes ils peuvent aller loin, même s'ils sont inférieurs au PSG, Monaco, les grosses écuries. Sur un match, ils peuvent les éliminer, quoi. Donc la coupe, que ce soit Créteil ou Clermont, ouais, c'est aléatoire, quoi. Ok, d'accord. Alors, quatrième question. Comment as-tu été repéré par l'US Créteil Lusitanos alors que tu joues en CFA2? En fait, c'est par le biais de mon entraîneur qui m'avait lancé déjà à la base à l'EG Alphaville en CFA2. Après, par la suite, on était monté en CFA, tout ça, et puis son aventure elle s'est arrêtée à moitié. Du coup, on a donné le challenge de faire remonter les Lusitanos Saint-Maur, qu'il a effectué jusqu'en CFA2, et j'ai pu participer à l'aventure, de monter avec eux. Alors, la dernière question de l'interview, si tu devais choisir un autre sport à pratiquer, lequel tu choisirais à part le foot? Le basket, hein. Ah ouais, le basket, bien vu, hein. Donc, ce dernier interview, c'est avec Aurélien Samé. Alors, tu peux te présenter? Aurélien Samé, 29 ans, joueur du FC Versailles. Ok, donc ouais, tu joues au FC Versailles. Alors, la dernière saison, tu étais au Racing Club de France. Alors, pourquoi avoir quitté le Racing Club de France pour le FC Versailles? Parce que le challenge était plus intéressant au FC Versailles. Ok, d'accord. Ouais. Alors, sinon, est-ce que tu peux nous parler de ta dernière saison 2014-2015? C'est bien passé. J'ai marqué. J'ai atteint la finale de la Coupe de Paris. Puis on a fait la dernière sortie en championnat. C'est pas mal. Ouais. Alors, sinon, toi, t'as joué au Racing Club de France Colombes 92. C'était un grand club dans les années avant. Alors, est-ce que tu penses que ce club pourra revenir au haut niveau un jour? Ouais, c'est possible. Dans quelques années, s'ils font un bon recrutement et des belles saisons, ils peuvent. Ok, d'accord. Alors sinon, qu'est-ce que tu prévois pour la saison prochaine, la nouvelle saison avec le club de Versailles? Qu'est-ce que tu prévois? Enfin, est-ce qu'il y aurait une montée, un bon classement ou un mauvais classement justement? Qu'est-ce que tu penses, toi? Écoute, on a ça me va d'accord. Je pense qu'on n'arrivera à être au top. J'espère qu'on va monter. Ok, d'accord. Alors sinon, dans quel club rêverais-tu de signer? Marseille. Ah ouais, c'est sûr. Alors sinon, pareil, en dehors de Paris, il y a beaucoup de nouvelles équipes qui reviennent, par exemple le Paris FC, Red Star, il y a beaucoup d'équipes de la région parisienne qui arrivent. Est-ce que tu connais quelques équipes un peu dans ce genre-là qui mériteraient selon toi d'arriver au haut niveau? Fleury, en région parisienne, Fleury. Ok, d'accord. Alors sinon, dernière question, si tu devais choisir un autre sport à pratiquer au haut niveau, lequel tu choisirais? Ah ouais, bien vu. Bah du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez rejoindre ma page Facebook, tout ça, c'est dans la description.
mettre un j'aime à la vidéo, vous abonner, commenter, etc. Regardez les autres vidéos si vous en avez envie. À la prochaine pour de nouvelles vidéos.